Pas du tout la même course que chez les garçons où les deux favoris sont ensemble depuis le début. Donc là, c'est une guerre entre les deux, alors que là, Miranda Carfrae qui voit Chrissy Wellington refaire presque 4 minutes de retard. Luke Mackenzie, dont on parle depuis le début, il a gagné l'Ironman de Chine cette année. Ça, c'est le demi-tour. Julie Benz est passée depuis 7 minutes 35 secondes autour de Caroline Steffen, la Suissesse. De relancer. Elle attaque désormais la partie descendante, direction Kona et direction l'aire de transition, le marathon. Le programme est encore chargé, le programme à venir est encore chargé. Rachel Joyce, Leanda Cave, je dirais presque les deux Britanniques qui font une course, non pas d'équipe, loin de là, mais qui pour l'instant ont décidé de poursuivre ensemble, même s'ils respectent les règles. C'est pas complètement stupide, hein. C'est une façon de rompre avec la monotonie de l'épreuve. Exactement, c'est pas stupide, au contraire, hein. Quand il y en a une qui commence à avoir un peu de mal, et ben c'est l'autre qui prend le relais pour donner le rythme à la course dans les règles. Et puis bah voilà, ça permet justement, pourquoi pas, de se motiver comme ça à distance et de faire une course sur un bon tempo, un bon rythme. À l'inverse de Caroline Steffen qui est un peu esselée derrière la tête de course. Alors quand on est tout seul devant, forcément on est en tête de course, c'est tout le temps motivant. Caroline Steffen, elle doit quand même se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de revenir devant? Est-ce que j'attends un peu? Pas facile pour Caroline Steffen avec la position qu'elle a actuellement. Lieto, il a pris sa chance. On est allé à peu près 45 km de l'aire de transition, la deuxième aire de transition. Il a appuyé sur les pédales et il a creusé l'écart. C'est Marino Vandenecker qui essaye de suivre en compagnie de Luke Mackenzie. Ça, c'est Chris Lieto pour l'instant, position de recherche de vitesse. Ce parcours qu'il a fait maintes et maintes fois, qu'il a reconnu, qu'il connaît par cœur. Il a même fait un contre-la-montre l'année dernière face à Lance Armstrong. Il s'était imposé, je dirais, non, il a perdu de quelques secondes. Donc c'est pour vous dire à quel point il a travaillé ce secteur. Et lui aussi il a travaillé. Regardez Alexander qui vient de déposer Mackenzie. C'est la preuve aussi de l'agressivité et de la préparation efficace de ce champion australien. Il a bien préparé son affaire, hein, Greg Alexander. À chaque fois qu'il a gagné à Hawaï, il l'a gagné en course à pied avec parfois pas mal de retard à la fin du vélo. Donc attention, ça va être compliqué, hein, pour ces athlètes quand on voit Greg Alexander comme ça encore bien présent en vélo. Chris Lieto, lui, ben voilà, et de toute façon il n'avait pas le choix, hein. Il fallait qu'il sorte. Je pense que Marino Vandenecker aurait bien voulu l'accompagner pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance. C'est primordial pour ces outsiders par rapport à Greg Alexander d'avoir à la fin du vélo un petit matelas confortable pour pouvoir aborder le marathon sereinement et pour pouvoir éventuellement être prêt à lutter quand Greg Alexander risque de revenir sur eux. C'est Karen Turek qui vient de dépasser Chrissy Wellington. C'est pas tout à fait une surprise, hein. Elle a été championne olympique du contre-la-montre, Karen Turek, et elle a collectionné les performances aussi dans ce domaine-là. Donc le vélo, c'est son point fort. Ça, c'est Leanda Cave, récente vainqueur du 70.3 de Floride. Ça, c'est Rachel Joyce, juste devant Leanda Cave ou derrière en fonction de la progression. Jusqu'à présent c'est assez efficace. Ça c'est les informations qui sont données à Craig Alexander, l'Australien, les écarts désormais entre lui, c'est-à-dire l'Australien, et Lieto, l'Américain en gros plan, qui est le leader de la course masculine, qui a produit son effort et qui maintenant arrive sur Kona avec quelques minutes d'avance sur ses principaux rivaux tout simplement. Voilà, donc c'est pas inhabituel, hein, de voir Chris Lieto arriver comme ça dans tête de course ou dans les tout premiers. Maintenant, est-ce que l'avance qu'il aura creusé sur les deux favoris qui sont Rallart et Alexander suffira pour aller jusqu'au bout du marathon en tête? C'est pas sûr parce que Greg Alexander il s'est bien battu et puis il y a Marino Vandenecker derrière qui a aussi réussi à sortir un peu, qui peut revenir sur Chris Lieto et pourquoi pas faire une course à pied ensemble. Julie Benz, à hauteur du 130e kilomètre, elle compte 9 minutes 20 d'avance sur Caroline Steffen, 13 minutes 20 d'avance sur Joyce et Cave, 13 minutes 40 sur Turek, 18 minutes 20 sur Chrissy Wellington et donc encore un peu plus sur Miranda Carfrae. Ça a l'air d'être assez efficace, hein. Efficace, elle a tout donné en vélo, on le savait, elle était pas à 100% pour réussir une course à pied et maintenant il va falloir voir comment elle part à pied, hein. Elle s'est blessée à une cheville donc elle a tout donné en vélo mais avec plus de 18 minutes d'avance sur Chrissy Wellington, elle a un petit matelas quand même assez confortable. L'arrivée
du premier homme, Chris Lieto, dans l'aire de transition. Après 5h12 minutes et 30 secondes d'effort, un vélo réalisé en 4h18.32. 4h18.32, c'est énorme. Ah, c'est énorme, hein. 40 km/h c'est 4h30, donc je vous laisse calculer, et il doit être à 41-42 km/h de moyenne. Ce ne sera pas le record effectivement de l'épreuve qui appartient à Norman Stadler en 4h18 et 23 secondes, mais c'est pas mal quand même, on s'en rapproche. Julie Dibens, imperturbable ou presque, elle a quasiment jamais bougé de sa position, jamais. C'est ça en l'occurrence la recette du succès. Caroline Steffen, pareil, avec... C'est pas le même braquet, avec une puissance différente. Ah ouais, elle est un peu moins véloce, Caroline Steffen, mais ce qu'il y a de bien, d'encourageant de voir sur ces filles, c'est que voilà, la position bouge pas, les épaules bougent pas, donc c'est des filles qui ont bien préparé la distance des 180 km. Voilà, et elles ont commencé sur un rythme, elles finissent sur le même rythme, donc ça c'est important de voir ça. Ça veut dire que les filles sont encore en forme. Luke Mackenzie, le deuxième dans l'aire de transition, il a 5 minutes 11 de retard sur Lieto. Vanhoenacker à suivre, troisième position. Craig Alexander en quatrième position, 5 minutes 19. 5 petites minutes 19 de retard sur Lieto. On a vu passer Dirk Bockel. Et ça c'est l'américain justement, Lieto, qui s'échappe, qui essaie de partir le plus rapidement possible sur ce marathon, capitaliser un maximum. Voilà, c'est quand même court, hein. L'écart est quand même léger entre Lieto et ses principaux poursuivants, en l'occurrence Alexander, 5,19 de retard. Attention, Andreas Rallart, lui, il est un peu plus loin. Il a 8 minutes de retard sur Lieto, mais bon, on connaît aussi les capacités de Rallart en course à pied. Ouais, l'an dernier, il nous avait fait vraiment une très très forte impression. Maintenant, pour Chris Lieto, ça va être tout de suite de trouver le bon rythme, hein. Il a que 4 minutes d'avance sur Greg Alexander, donc il va falloir qu'il trouve le rythme tout de suite. Regardez, sur la droite de votre écran, c'est Alexander qui vient de déposer Mackenzie rapido. S'il part en chasser Chris Lieto qui est un peu plus loin, qui a maintenant 4 minutes 30, 4 minutes 45, mais il va prendre rapidement une vitesse de croisière efficace, super efficace. Ça c'est la première de ces dames, Julie Dibens. 4h44 minutes et 14 secondes pour le vélo uniquement, c'est le nouveau record de l'épreuve. 4h44-14, total de 5h38 d'effort. Andreas Rallart, dont on parlait il y a une poignée de secondes, il a à cet instant 2 minutes 40 de retard sur Craig Alexander. 2 minutes 40. 2 minutes 40, hein, c'est faible. Et puis ensuite Caroline Steffen qui arrive à son tour dans l'aire de transition avec 11 minutes de retard. 11 minutes de retard sur Julie Dibens. Elle a fait le job, Dibens. Ouais, des athlètes qui arrivent quand même, on va pas dire frais, mais qui arrivent quand même vraiment, on les sent à l'aise pour partir sur un bon marathon. Alors Julie Dibens, on l'a déjà dit, hein, comment va réagir sa cheville? Est-ce que physiquement elle est capable d'aller courir un marathon et de soutenir un rythme assez élevé pour éviter le retour de Caroline Steffen et de Chrissy Wellington, Léon Dakev et compagnie. Cyril Viennot, lui, il a terminé le vélo après 5h42 minutes d'effort. Il est grosso modo en 30e position. Il a été malin là-dessus, Cyril. Il savait que ça allait être compliqué. Il a réservé quelques forces encore pour la course à pied. On a vu passer Léon Dakev, Rachel Joyce. Elle compte 16 minutes de retard, les deux sur Dibens. Thurig, 20 minutes de retard, Thurig, sur Julie Dibens. Et ça, c'est la tête de course masculine. On est à hauteur du 9e kilomètre à peine. On n'a pas attaqué le 9e kilomètre. Alexander, il est sur les talons de Lieto. Ouais, il a fait fort. On est toujours sur Ali Drive, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore entamé la portion où mentalement il faut être blindé, c'est-à-dire l'autoroute et Energy Lab, la descente, la remontée. Il est dans la première partie course à pied déjà revenu sur Chris Lieto. Greg Alexander affiche déjà ses ambitions peut-être de record, parce qu'avec le vélo qu'on a vu, je pense qu'il est sur les temps du record de Chris Van Lier. Non, de Luc Van Lier. De Luc Van Lier, pardon. 8h 4 minutes et 8 secondes, c'est le record de Van Lier dans 96. Pour l'instant, on n'en est pas là et elle en est loin, elle, du record. Julie Dibens, elle souffre, c'est à cheville, il n'y a pas de doute. Elle a attaqué le marathon il y a une poignée de, d'hectomètres. Et déjà elle éprouve les pires difficultés. Ça, c'est pas tout à fait le même rythme pour ce qui concerne Andreas Rallart qui revient à son tour sur Luke Mackenzie. Ah, et ça revient très vite, hein. Rallart capable de courir en 2h40. L'année dernière, elle nous a fait vivre un mano à mano avec Maca absolument phénoménal.
C'est surtout l'allure d'un athlète qui dit ben voilà, j'ai plus rien à faire qu'à attaquer. Il faut absolument que je revienne le plus rapidement possible aux côtés de Greg Alexander. On sait très bien qu'à Hawaï, sur les fins de course, c'est compliqué. Il y a les crampes, il y a la déshydratation, il y a la fatigue. Et Rallart, ben voilà, il a le souvenir d'un duel magnifique l'an dernier avec Maka, et ben il aimerait revivre ce duel avec Greg Alexander. Et il faut qu'il revienne le plus vite possible sur Greg Alexander. Je rappelle son écart à la fin du vélo, 2 minutes 40. Gros plan sur le dossard numéro 1, le double vainqueur de l'épreuve jusqu'à présent, l'Australien Greg Alexander. La voici, Chrissy Wellington. Chrissy Wellington qui rentre dans l'ère de transition 22 minutes après Julie Dibens en 6e position. Oula. Coup de stop là, coup de chaud. Coup d'arrêt pour l'Américain Chris Lieto. Où ça commence déjà avec la plus grande difficulté. Là, il essaye de récupérer un petit peu du sucre, s'alimenter, s'hydrater. Il reste encore à peu près une trentaine de kilomètres à effectuer. Et la journée s'annonce difficile. Mirinda Carfrae à son tour. 25 minutes de retard. 25 minutes de retard sur Dibens. 3 minutes de retard sur Chrissy Wellington. Les mêmes écarts entre les favoris chez les garçons et chez les filles, hein, entre 2,30 et 3 minutes. Maintenant chez les filles, il y a Julie Dibens qui a quand même qui est loin devant. Hein. Regardez le record, hein, confirmation, 4h44 minutes et 14 secondes pour Dibens, qui est arrivée la première dans l'ère de transition. Mais maintenant c'est bien loin derrière. Pour l'instant, on suit cette épreuve ici disputée à Hawaï, et on suit la progression en l'occurrence de l'Allemand Andreas Rallart, qui n'a qu'une seule, je dirais, pensée en tête, revenir au plus vite sur Greg Alexander. Et que dire de l'attitude, elle aussi efficace, agressive de Chrissy Wellington. Ouais, Chrissy Wellington qui va rentrer progressivement donc dans son marathon, qui a commencé bah voilà, cette chasse dès la sortie de l'eau, avec déjà beaucoup de retard à la sortie de l'eau. Elle l'a accumulé en vélo parce que pas Miranda Carfrae, mais Julie Dibens nous a fait un vélo extraordinaire. Elle est en train de le payer maintenant. Et Chrissy Wellington qui maintenant voilà, donne tout pour revenir sur la tête de course. Dirk Bockel, le luxembourgeois. Il s'accroche lui aussi. Il s'est spécialement préparé pour cette épreuve. Pas beaucoup couru cette année, le luxembourgeois, justement pour rester frais et pouvoir faire peut-être un top 5 ici à Hawaï. On a vu Alexander. Regardez Rallart. Ça va très vite, on s'hydrate, on ne compte pas le nombre de verres absorbés, on se rafraîchit, et la foulée incroyable de Miranda Carfrae. Ouais, Miranda Carfrae qui est 3 minutes derrière Chrissy Wellington, donc l'objectif c'est d'essayer de revenir le plus vite possible sur Chrissy Wellington, le temps qu'elle se mette en route pour justement essayer de la faire douter, et puis pourquoi pas pour essayer de revenir sur la tête de course. Hein. N'oublions pas Caroline Stephens qui est en 2e position. Effectivement. Ah là, ça va de mal en pis pour Julie Dibens. Impossible d'aller plus loin. Elle abandonnera sa cheville, on le voit. Hein. Elle boite. Douleur à la cheville droite. Rédhibitoire. Ouais. Ça, c'est la foulée de Caroline Stephen qui comptait au moment de poser le vélo. 11 minutes de retard sur Julie Dibens, et qui revient au gré des foulées et qui désormais va prendre la tête de l'épreuve. Elle a comme principales adversaires Rachel Joy, Leanda Cave, Chrissy Wellington et Miranda Carfrae, autant dire du beau monde. Hein. Elle a du beau monde, mais elle sait qu'elle avait déjà 11 minutes d'avance sur Chrissy Wellington et on va dire 14 minutes d'avance sur Miranda Carfrae. Miranda Carfrae. Attention, il y a Leanda Cave quand même entre les deux, et Rachel Joyce, donc à ne pas oublier. Hein. Ne pas oublier non plus cet athlète Steve Jacobs, l'Australien, connu lui aussi pour ses marathons agressifs, hyper efficaces, et qui revient au gré des kilomètres sur la tête de course. Il revient sur Andreas Rallart. Ça devient difficile pour l'Allemand. Il a forcé le rythme, forcé le trait pour essayer de tout simplement réduire l'écart qui le séparait de Greg Alexander. Il est en train de le payer. Ça, c'est la montée de Palani. Hein. Rachel Joyce, il préfère marcher. Voilà, on est dans Energy Lab pour Greg Alexander. C'est là où l'an dernier il s'était retrouvé. Maka et Rallart, et je pense que Rallart il aurait bien voulu rattraper Greg Alexander avant Energy Lab, d'où sa difficulté, et on l'a vu sur les images précédentes où il était obligé un peu de ralentir le pas. Alexander, à cet instant précis, il est en tête de course, il est en tête